Hello, on se retrouve, nous sommes le mardi 7 septembre. Je ne vous ai pas pris hier, tout simplement parce que comme je l'avais annoncé dans le vlog précédent, nous sommes allés faire du sport avec mon chéri et du coup en général on y va avec ma famille. Donc je considère que ce sont des moments privés puis qui n'ont rien à voir avec la lecture, donc je n'ai pas plus filmé que ça. Donc voilà, du coup, en ce qui concerne mon suivi lecture, vous vous en doutez, je n'ai pas avancé mon Mary Higgins Clark. Pour la simple et bonne raison que j'ai préféré avancer la faucheuse. Donc j'en suis à 91%. De mémoire, il me semble que le bouquin fait 654 pages, si je ne dis pas de bêtises, et j'en suis à la page 601. Donc j'en suis pratiquement à la fin. Je pense que je l'aurai terminé bientôt. Euh, Ça c'est une évidence honnêtement. Et après j'hésite sur le prochain que je vais lire puisque du coup ça fera partie de ma pile à lire du Happy Fall Challenge. Donc soit je me lis un Tillier, soit je me lis le tome 2 des Outrepasseurs, soit je lis un autre Neil Shusterman qui est Éclat d'étoiles. Pour le moment je ne sais pas. Je suis tentée de lire un autre Neil Shusterman pour voir si c'est peut-être la suite, puisque du coup je commence à me demander en fait s'il n'y a pas un lien entre la faucheuse et Éclat d'étoiles. Après ça se peut que ça n'a rien à voir, mais vu comme l'histoire est en train d'avancer et au vu du titre de ce roman, je me pose un peu des questions quand même. Donc, pour vous parler de tome 3, j'adore, toujours. Il se passe plein de choses, mais alors là, le rythme, je pensais déjà qu'il avait accéléré, mais en fait, c'est encore plus accéléré. Sans spoiler, mais disons que le Thunderhead a évolué, parce que c'est une IA, et du coup, il a évolué et il s'est reformaté, recréé, mais du coup il n'est plus régi par la communauté humaine. Donc au niveau du reformatage, et le reformatage s'appelle Cyrus. Voilà, j'en dirai pas plus, mais c'est au moins pour vous donner un peu une idée. L'ensemble des personnages sont pratiquement tous sur la même île. Je crois qu'il m'en manque deux. Enfin, il manque deux groupes de personnages, on va dire. C'est plus ça. Donc, est-ce que l'un des groupes est complètement oublié, il n'y arrivera pas? En tout cas, je sais que l'autre tente de retrouver du coup tous les autres, puisqu'ils du coup ils sont tous au même endroit sur la carte, on va dire. Et voilà, il se passe des tonnes et des tonnes de choses. On comprend mieux ce que veut faire le Thunderhead, pourquoi il a tout manigancé depuis le début, pourquoi il s'est éteint. Pourquoi il ne parle plus forcément avec la communauté humaine, sauf à travers deux personnes en fait. Voilà, on comprend un peu tout, on comprend ce qu'il veut mettre en place, ce qu'il cherche à faire. Et voilà. Et du coup, c'est hyper intéressant. Moi, ça rejoint un des thèmes que j'adore tout simplement, qui est un peu l'aérospatial aussi. Voilà. Il y a pas mal de choses. Après, voilà, ça reste du young adult, c'est de la fantasy bien évidemment. Mais pour le coup, j'aime beaucoup dans le sens où... Enfin, fantasy et science-fiction, je dirais un petit peu en fait. Mais voilà, disons que c'est vraiment un super roman. Le prix de l'imaginaire, je le comprends complètement qu'il l'ait reçu pour le coup. Et vraiment, si vous aimez en tout cas ce type de livre en young adult, vraiment, je vous le recommande. Toute la saga est vraiment très très bien. Je me pose la question maintenant à savoir de est-ce que Éclat d'étoiles ne serait pas un spin-off, une sorte de suite, mais avec des personnages principaux qui en fait sont des personnages secondaires dans La Faucheuse. À voir. Franchement, je suis pas sûre, mais pour le coup, à voir. Donc voilà. Pour ce qui est de cette update lecture, en tout cas, je pense que je l'aurai terminé demain. Vous aurez peut-être mon avis par rapport à la fin. Pour le coup, jusqu'à présent, j'ai certaines choses qui sont justes, étant donné que je m'attendais à ce que tous les personnages se retrouvent au même endroit. Donc ça, ok. Par contre, je ne les attendais pas forcément... Enfin, j'hésitais en fait si c'était sur cet endroit-là ou si c'était en Nord-Amérique, en fait, Mid-Amérique. Donc voilà.
C'était juste ça ma question. Maintenant, j'avais pas vu venir le côté espace. Donc pour le coup, j'avais été un petit peu intriguée. Et là, c'est vrai que voilà, de nouveau un retournement de situation de Neil Shusterman, comme il aime bien les faire, bien évidemment. Mais je pense deviner ce qui peut arriver, puisque du coup, normalement, il devrait se faire stopper par un des groupes. Après, à voir comment ça s'articule. Mais jusqu'à présent, honnêtement, j'ai quand même été bluffée puisque du coup, je pensais avoir deviné une partie de la fin et en fait, pour le moment, je me rends compte que c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Donc, c'est ce que je préfère en soi. Je préfère ne pas connaître la fin et être vraiment choquée plutôt que de la connaître et du coup d'être un peu déçue de savoir ce qui va se passer tout simplement. Donc, voilà. De toute façon, pour la prochaine lecture, je pense que vous le saurez demain. Je vais voir, puisque du coup, demain, mon chéri est en repos, donc à voir si je filmerai ou pas. Mais à voir, parce que j'ai quand même envie de vous faire la fin de mon update lecture. Donc voilà. Bien sûr, je vous laisse. J'ai pas mal de choses à faire ce soir et il est déjà 21h, donc voilà. J'ai un peu de plan sur la planche avant d'aller me coucher et d'aller lire la fin de ce bijou. Voilà. Très bonne soirée. À plus. Hello, on se retrouve, nous sommes le jeudi 9 septembre. Du coup, je vous reprends seulement aujourd'hui puisque ces derniers jours étaient un petit peu chargés avec beaucoup de boulot au niveau pro et au niveau perso puisque du coup j'ai pu mettre en ligne le premier vlog même si j'ai eu un peu de mal avec YouTube etc. Donc l'autre soir je me suis couchée à 2h30 donc c'était très très tard, enfin très tôt du coup. Et le lendemain, j'étais pas très fraîche. Et hier soir, du coup, j'étais complètement crevée. Donc j'ai préféré aller me coucher tôt pour pouvoir récupérer. C'est pour ça que je vous ai pas filmé. Et en plus de ça, comme mon chéri était en repos, j'en ai profité aussi pour passer la soirée avec lui. Donc voilà. En revanche, depuis que je vous ai quitté, j'ai beaucoup avancé toutes mes lectures. On va commencer avec la première qui est La Faucheuse. Donc j'ai terminé le tome 3 de La Faucheuse. Je l'ai terminé mercredi comme je l'avais escompté. Et que dire Bah voilà, j'ai un peu du mal à trouver les mots, tout simplement parce que je suis hyper surprise de cette fin. Alors pour le coup, je ne m'y attendais pas et c'est vrai que je préfère des fins auxquelles je ne m'attends pas, mais je suis complètement déçue. Je m'explique. Pourquoi je suis déçue? Tout simplement parce que au moment de l'histoire et au moment où je vous ai quitté, je vous ai dit qu'il y avait énormément de suspense, qu'il y avait un rythme effréné. Comme c'est un livre qui est plutôt... Alors moi, je le classe un peu dans les fantasy science-fiction, c'est un petit peu un mélange des deux. Eh bien, le rythme doit aller en conséquence. Et pour le coup, ce rythme, on l'avait. Il y avait énormément d'actions sur plein plein de choses, ça bougeait de partout, on avait envie de savoir la suite, on avait envie de savoir la fin, et on spéculait, on va dire, enfin en tout cas je spéculais, sur cette possible fin, sur comment ça allait se terminer. Il y a plein de choses sur lesquelles je n'avais pas du tout pensé, donc ça j'ai été super ravie. Par contre, j'ai été très déçue puisque toute l'action, tout ce combat final que j'avais espéré et qui était là, s'arrête comme ça, d'un coup d'un seul. Il n'y a pas vraiment d'explication. Ou alors elles sont amenées tellement vite on les comprend pas en fait. On se dit, voilà, il se passe quelque chose. On sait qu'il y a deux personnages par exemple qui sont en très très mauvaise posture et d'un coup d'un seul, tout s'arrête. Tout s'arrête, voilà. Et pour moi, on peut pas. C'est casser cette fin, c'est casser ce rythme effréné de toute la saga, c'est casser un peu l'univers. C'est voilà, j'ai l'impression qu'il y a eu une grosse remise en cause sur toute cette fin et j'ai été hyper déçue. Pour le coup, je suis même allée voir des avis sur Glyph pour voir si les gens pensaient la même chose que moi, puisque du coup,
je ne comprends pas en fait cette fin, pour moi elle est décousue. Il y a des personnages qui ont le droit d'avoir des fins, il y a des personnages, ils ont été un peu jetés à la poubelle, même si c'était des personnages secondaires, mais pour moi, si on leur a donné de l'importance à un moment donné, c'est qu'ils devaient en avoir sur cette fin. Et en fait, on les jette à la poubelle. Donc, j'ai pas compris. J'ai trouvé ça limite triste. Je trouvais que l'auteur manquait certaines fois de compassion par rapport à certains de ses personnages, même s'ils étaient secondaires. Et voilà, après, c'est mon interprétation, bien évidemment. Ça remet pas en cause tout ce que je pense de la saga, qui est quand même excellente. Ça, je ne dirais jamais l'inverse. Ça reste une de mes sagas préférées puisque j'adore l'univers qui a été construit par Neil Shusterman, mais je ne comprends pas sa fin. Honnêtement, je suis complètement perplexe et je ne comprends pas cette fin. J'ai du mal à comprendre pourquoi il a fait une fin aussi décousue et certes inattendue, mais pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas et je trouve que c'est dommage puisque ça laisse un petit goût amer, on va dire. Même si, voilà, je le redis, ça n'enlève rien à l'univers et à toute cette saga qui reste quand même très très bien. C'est juste que j'ai un petit goût amer, j'aurais préféré une autre fin. Mais du coup, je devais commencer un autre livre. Je devais commencer donc Éclat d'étoiles de Neil Shusterman et au final, j'ai préféré ne pas le commencer. Pourquoi? Tout simplement parce que je me suis dit que j'avais besoin de changer d'auteur, que j'étais un peu déçue et que là il fallait laisser un petit peu de temps. Donc voilà, je cherchais un livre avec une couverture orange pour que ça puisse rentrer dans le Happy Fall Challenge, puisque Éclat d'étoile avait une couverture orange, donc il aurait parfaitement été dans cette catégorie. Et finalement, en regardant sur Instagram, je suis tombée sur le compte d'une nana super que j'aime suivre et que je suis depuis des années, avec qui je discute beaucoup et surtout de livres. Donc son compte Instagram c'est Chamadi, donc Charlotte, et qui est en train de lire en fait un Virginie Grimaldi qu'il a en poche et j'ai vu que la couverture était orange. Et elle avait l'air de dire qu'il était plutôt pas mal, qu'elle était plutôt contente en général des Virginie Grimaldi de ce que j'avais lu sur son blog. Ou en tout cas elle en avait acheté plusieurs, je ne sais plus, mais enfin bref, ça m'a donné un petit peu envie et je me suis dit allez on tente. De toute façon il me faut une lecture pour ma liseuse, j'ai pas envie de lire quelque chose qui va être trop compliqué ou qui va nous demander des réflexions. J'avais pas envie de me lancer dans un polar puisque du coup j'en ai un autre à côté que je lis en livre. Donc il me fallait autre chose. Et comme je ne pouvais pas commencer le Agatha Raisin, le tome 2, puisque je le lis en lecture commune fin septembre avec d'autres personnes, je me suis dit on se tente, on lit un Virginie Grimaldi. Je ne connais pas du tout cette autrice. Autrice. Je ne la connais pas, j'en entends beaucoup de bien et je me suis dit on se lance, on va bien voir. Si ça se trouve, c'est peut-être pas son meilleur bouquin. Je ne sais pas, j'avais envie de tester. Et du coup, puisque le titre, j'ai du mal à le retenir, donc il s'agit du livre Et que ne durent que les moments doux. Oui, il y a deux que. Ça me perturbe un peu, mais bon. Voilà, donc c'est le nouveau livre que j'ai décidé de commencer. Donc je l'ai commencé hier, j'en suis déjà à 12%. J'ai lu les 50 premières pages à peu près. Oui, c'est ça, les 50 premières pages. Et du coup, je vais vous lire le... Hop, s'il veut bien charger. Hop. Je vais vous lire le synopsis pour que vous sachiez un peu de quoi ça parle. Donc, l'une vient de donner naissance à une petite fille arrivée trop tôt. Elle est minuscule, pourtant elle prend déjà tellement de place. L'autre vient de voir ses grands-enfants quitter le nid. Son fils laisse un vide immense, mais aussi son chien farfelu. L'une doit apprendre à être mère à temps plein, l'autre doit apprendre à être mère à la retraite. C'est l'histoire universelle de ces moments qui font basculer la vie, de ces vagues d'émotions qui balaient tout sur leur passage, et de ces rencontres indélébiles qui changent un destin. Avec une infinie justesse et beaucoup d'humour, Virginie Grimaldi déroule le fil de leur existence et nous invite à partager leurs joies et leurs angoisses, mais aussi les souvenirs, les rêves et les espoirs. Voilà, après c'est des commentaires des journalistes, donc voilà. Donc pour ce livre, je l'ai commencé ce matin, j'ai déjà lu une cinquantaine de pages, là j'en suis à peu près 12% du livre. Je pense qu'il va être lu très très vite, hein. Je pense que la semaine prochaine je devrais l'avoir terminé. Du coup, au niveau de l'histoire, on
se retrouve en fait tout simplement sur deux personnages. Donc d'un côté nous avons Élise qui est mère de famille de deux enfants, Thomas et Charline, qui ont quitté le nid. Donc Thomas vient de s'installer à Paris et Charline, ça fait déjà 1 ou 2 ans qu'elle est à Londres avec son conjoint. Donc elle se retrouve un petit peu toute seule, c'est une maman un peu mère poule qui essaye de retrouver une vie malgré du coup le fait que la solitude soit très très importante et qu'elle ait du mal à y faire face. Et de l'autre côté, nous avons Lily qui vient d'accoucher d'une petite prématurée de 2 mois, qui a accouché au bout de 7 mois, mais elle est prématurée de 2 mois. Et pour le coup, elle n'avait pas encore envisagé d'accoucher aussitôt. Elle a du mal avec, en tout cas de ce que j'ai au niveau de l'histoire et des informations que j'ai, elle se sentait pas encore réellement maman puisque du coup elle voulait être vraiment prête jusqu'au bout et elle s'était un petit peu envisagé un accouchement un peu idéal pour un peu combler ses angoisses. Voilà. Pour le moment, je viens de lire un chapitre qui, je comprends, va permettre à ces deux personnages de se rencontrer et de partager du coup toutes leurs craintes, toutes leurs angoisses. Je pense, s'aider mutuellement aussi à combler ces angoisses. Voilà, pour le moment j'en suis là, j'ai pas vraiment avancé plus, puisque je ne lis que dans les transports, j'ai pas vraiment lu à midi non plus, donc on verra comment ça avance en tout cas. Pour le moment, j'aime beaucoup. Il y a juste le côté où on change entre Élise et Lily. Donc, c'est un chapitre à chaque fois par personnage. Et je crois, alors à chaque fois quand je passe à Lily, en fait, j'ai un problème avec la narration et je me demande, mais j'ai pas encore vraiment fait attention. J'ai l'impression en fait que quand c'est Élise, la narration, même si c'est le personnage qui parle, j'ai l'impression qu'on est plus extérieur que quand c'est Lily, comme elle parle à sa fille et que c'est le personnage qui raconte, j'ai l'impression qu'on est encore plus proche en fait. Et du coup, ce petit décalage me gêne un petit peu. Je n'ai rien en commun avec ces deux femmes, mais je ne sais pas pourquoi je me sens quand même un peu plus proche d'Élise que de Lily. Après, à voir comment elles vont évoluer dans l'histoire, en tout cas. Pour le moment, je comprends très bien l'engouement de Virginie Grimaldi. J'aime beaucoup sa plume, j'aime beaucoup sa façon d'écrire, sa façon de raconter les choses. Elle nous laisse des fois des petites notes, on va dire, sur des petites réflexions de vie que j'aime beaucoup aussi. Donc je comprends un peu cet engouement et du coup, bah, merci Charlotte pour le moment de m'avoir influencée. Mais je triche un peu, la couleur est rose orangé pour ce visuel normalement. Mais Charlotte l'a en orange en poche, donc je me suis dit que ça revenait un petit peu au même en fait. Et voilà, c'est un petit peu une triche. Mais mine de rien, ça m'évite de lire Éclat d'étoiles. Je verrai si je le lirai plus tard ou pas. Pour le moment, j'ai besoin d'une pause avec Neil Shusterman et Virginie Grimaldi arrive à me faire cette pause qui est vraiment, vraiment très très attendue et qui me fait beaucoup de bien. Et qui, mine de rien, quand on sort du boulot, on n'a pas forcément envie de se prendre la tête. Et ça, c'est vraiment un roman, je trouve, un peu feel good. Même si, voilà, on partage des angoisses, on partage des choses, mais mine de rien, on sort complètement, ça reste du feel good pour moi. Donc pour le moment j'aime bien, à voir si j'aimerais encore dans la suite. Mais en tout cas, pour le moment, bonne lecture. Et donc j'ai quand même pu avancer enfin le Mary Higgins Clark, puisque depuis le temps que je l'ai commencé, je l'avais un peu mis de côté pour pouvoir finir La Faucheuse. Et là, comme j'ai terminé, je peux le reprendre maintenant le soir. J'étais d'ailleurs très contente de pouvoir le reprendre. Du coup, j'ai lu les... Hop, et ben voilà, les 100 premières pages sont passées, donc il m'en reste 300 à lire. Donc pareil, je pense qu'il va être assez vite lu celui-là. En tout cas, j'aimerais bien avoir lu les 250 pages d'ici dimanche, histoire que la semaine prochaine, j'en ai plus beaucoup à terminer et que je puisse passer à Meurtre et pépites de chocolat. Je pense que ce sera vraiment ma prochaine lecture. À voir, mais en tout cas, je me le destine pour le moment parce que j'arrête pas de le voir sur les réseaux. Bref, repartons sur celui-là. Donc celui-ci, eh bien, Laurie, donc la personne qui est en charge de l'émission, donc la réalisatrice, a décidé d'enquêter pour voir déjà si les
les suspicions, les éléments que Cazet soulève par rapport à l'enquête et par rapport du coup à son procès, les éléments sur lesquels elle a été condamnée sont vrais ou pas, et de savoir s'il n'y a pas des choses qui auraient manqué. Et donc on trouve un premier indice qui nous montre que Cazet ne se serait peut-être pas trompée et qu'en fait elle serait peut-être innocente. Voilà, c'est tout ce que je dirais pour le moment. Donc nous avons le nouveau présentateur qui arrive aussi, qui est présenté. Pour moi, c'est quelqu'un qui a les dents qui rayent le parquet. Voilà, c'est pas quelqu'un qui va s'intéresser réellement à l'affaire de Cazet. Donc à voir comment on s'en sort, à voir comment ça va évoluer aussi. Pour le coup, je trouve que l'intrigue commence bien, puisque du coup, on a déjà des premiers éléments qui montrent que Cazet est innocente. Enfin, en tout cas, semble innocente grâce à un premier suspect. Après, à voir comment ça s'articule. Mais pour le moment, j'aime bien. Je trouve ça sympa. Et d'ailleurs, petite info, j'ai appris que à l'affaire Burke écrivait des livres tout seul, puisque du coup, Sophie, dans son dernier vlog, en a présenté un qu'elle a reçu. J'ai plus le nom en tête, mais voilà, ça m'a donné envie de lire aussi un livre fait par lui tout seul. Voilà, mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment marrant parce que la coïncidence fait que je lis un Mary Higgins Clark en coécriture avec à l'affaire Burke. Donc ça m'a fait rire sur le coup et là on en a discuté l'autre jour, donc voilà. Je te fais un petit clin d'œil Sophie dans cette vidéo. Pour le coup, je sais pas si tu la verras, mais en tout cas voilà, c'est le livre qu'il a écrit avec Mary Higgins Clark. Voilà. Du coup, c'est tout pour ce suivi lecture aujourd'hui. On se retrouve demain pour vous dire si j'ai un peu plus avancé sur le Virginie Grimaldi et sur le Mary Higgins Clark. Et je pense que je serai passée aussi en librairie à voir. Il y en a une qui me tente depuis quelques temps. Et j'ai envie d'aller chercher un autre livre pour pouvoir vous tourner la vidéo du Happy Fall Challenge. Donc, à voir ce que je fais en sortant du bureau demain, puisque le vendredi, je finis plus tôt. Donc voilà, je ne sais pas encore. L'avenir nous le dira. En tout cas, moi sur ce, je vous laisse là et je vais profiter de ma soirée. A plus! On se retrouve, nous sommes vendredi, il est environ 19h. Je viens de rentrer suite à une petite balade après le boulot. Et il faut que je vous parle d'un truc qui m'est arrivé, puisque du coup je suis passée à la Fnac Pardieu. Puisque du coup je voulais essayer de trouver le tome 1 de Influenza de Eric Marshall, que je n'ai pas trouvé. Puisque du coup il n'était pas disponible et j'avais pas forcément envie de le commander. Je suis passée aussi chez De Citre, je ne l'ai pas trouvé. Et bref, à la Fnac, quand j'y suis allée, je tombe sur ce petit roman, cette petite nouvelle, qui est donc de MC Beaton, la première enquête d'Agatha. Donc voilà. Je lis le résumé, je me dis que ça a l'air plutôt sympa, sachant que j'avais déjà aimé le tome 1, je me suis dit, étant donné que c'est une sorte de préquel d'Agatha Raisin, pardon, pas d'Agatha Christie, donc d'Agatha Raisin, pourquoi ne pas tenter, puisqu'en fait ça se passe donc avant le tome 1, donc avant qu'elle devienne enquêtrice et au moment où elle doit monter son agence de com. Voilà, je me dis ça peut être intéressant. Et j'arrive en caisse et j'essaye de passer le livre et en fait, eh bien, je me suis rendu compte qu'ici, il y avait marqué exemplaire offert ne peut être vendu et offert par votre libraire. Voilà, donc je n'avais pas vu, j'étais tellement excitée de lire un truc d'Agatha Raisin que voilà, et en fait, la caissière m'a expliqué qu'il s'agissait d'une offre promotionnelle qui est donc ce petit livret en fait était offert, enfin cette nouvelle était offerte en, c'était en août je crois, et en fait si on achetait 2 tomes d'Agatha on avait ce petit livre en plus donc qui était offert. Du coup il en reste pas mal, si jamais vous voulez aller
en prendre, n'hésitez pas, ils sont gratuits et pour le coup, je les trouve assez sympas. Donc voilà, je pense le lire ce week-end celui-là parce que j'ai quand même très hâte de savoir ce qui va se passer. Je vous dirai si je l'ai lu, mais bon, c'est simple, il n'y a qu'un chapitre. Oui, j'ai l'impression. Non, il y a 2 chapitres, voilà. Bon, c'est une nouvelle après, hein, forcément ça dure pas longtemps. Mais j'avais bien envie de le lire, donc le synopsis. À 26 ans, Agatha a fait du chemin depuis le lotissement de Birmingham où elle est née. Secrétaire dans une agence de communication londonienne, elle doit se rendre chez Sir Bryce Taylor, désolé pour mon accent, un homme soupçonné du meurtre de sa femme pour lui annoncer que l'agence ne souhaite plus défendre ses intérêts. Impressionné par la pugnacité de la jeune femme, il lance un défi à Agatha, monter sa propre agence de communication, qu'il financera pour le représenter. Et comment mieux défendre son client qu'en démasquant le véritable coupable. Donc voilà, et ils disent en tête des meilleures ventes, MC Beaton est devenue la reine du mystère à l'anglaise et Agatha Raisin la plus célèbre détective après Miss Marple. Cette nouvelle inédite nous emmène là où tout a commencé. Donc forcément, ça m'a donné envie de le lire. Et donc j'allais partir. Et à ce moment-là, la vendeuse, enfin la caissière, me dit attendez, mais si vous voulez d'autres livres gratuits, on en a très souvent quand on a fini certaines promotions et vous en avez vers la caisse. Donc j'ai un peu regardé. Il y avait un Marc Lévy, j'ai failli le prendre et il y a une autre nana qui avait entendu, qui est arrivée et qui me l'a un peu subtilisé, donc je lui ai laissé. J'ai même pas eu le temps de lire le titre, donc je pourrais même pas dire de quel Marc Lévy il s'agissait. Mais par contre, j'ai trouvé ça rigolo. Je suis tombée sur un Petros Markaris que j'avais déjà entendu quand j'étais en prépa HEC. Et donc, c'est le justicier d'Athènes. Alors, je sais que mon prof nous en avait parlé une fois. C'est un polar qui se passe du coup en Grèce, mais j'ai pas. C'est offert par Point, donc les éditions Point. Oui, voilà, c'est ça. Pareil, il peut pas être vendu. Ça a l'air d'être. C'est pas une nouvelle pour le coup, puisque du coup c'est vraiment un roman. Je sais pas si c'est une suite ou si c'est un premier roman. Ça a l'air d'être un one-shot. Je vais tester, c'est un polar. Et pour le coup, donc le synopsis, pareil, je vais vous le lire. De la ciguë comme pour Socrate, tandis que chaque jour, Athènes paralysée par des manifestations menace de s'embraser, un tueur sème la mort antique. Mais en ciblant de riches fraudeurs fiscaux, d'assassins, il devient héros populaire. Le stopper, c'est l'ériger en martyr. Le laisser libre, c'est voir la liste des cadavres s'allonger. En bon flic, Charitos se doit de l'arrêter. En bon citoyen. Donc voilà, tout simplement, je me suis pris ce livre, du coup, ça m'a fait 2 livres gratuits. J'étais partie pour m'acheter un livre et au final, je suis repartie avec 2 livres gratuits. Donc on verra bien. Celui-là, je suis sûre de le garder et du coup, ça m'a donné envie de m'acheter les autres Agatha Raisin. Puisque j'avais le premier sur ma liseuse et je pense que du coup je vais commencer à me les acheter pour me les garder en livre puisque j'aime bien les préfaces, pas les préfaces, les couvertures. Donc voilà, et pour le coup je pense que ça je vais le garder, c'est sûr. Je trouve que ça fait un petit peu le truc Agatha Raisin en plus et que pas tout le monde a aussi, donc ça joue beaucoup. Par contre, celui-là, je pense qu'une fois que je l'aurai lu, je irai le mettre en boîte à livres. Si je ne l'ai pas aimé, à voir. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Donc, à voir. Voilà. Sinon, pour Mary Higgins Clark, eh bien, je n'ai pas avancé. Hier soir, je suis allée me coucher finalement. J'ai attendu mon chéri jusqu'à minuit et après, j'avais une flemme de lire. J'étais crevée, j'avais un mal de tête et du coup, pas de lecture. Par contre, j'ai avancé. Du coup, je vais y arriver à force à vous dire le titre. Et que ne durent que les moments doux de Virginie Grimaldi. D'ailleurs, je l'ai vu à la FNAC et je confirme, la couverture est bien orange. Je vous la mettrai ici. Voilà, elle est orange rosée, mais elle est orange. Donc, elle rentre dans le Happy Fall Challenge, cette lecture.
Bref, là où j'en suis, donc à peu près 23%, donc je viens de comprendre comment les personnages vont se rencontrer puisqu'en fait Élise va rentrer dans l'association qui va s'occuper des prématurés, qui va du coup les pouponner et les câliner comme ils aiment bien le dire. Et du coup, c'est plus facile de comprendre comment elles peuvent être amenées avec Lily à se rencontrer par la suite. Là où je suis toujours plus proche dans l'histoire de Élise que de Lily, c'est que je m'identifie un peu à la solitude que ressent Élise au début, puisque pour le coup, j'ai vécu un peu cette solitude aussi quand mon copain a repris le boulot, puisqu'avec le Covid, il avait eu 9 mois d'arrêt d'activité, malheureusement. Euh, Problème du loisir. Et du coup, quand il a repris, de le voir tous les jours et de passer à des horaires décalés à nouveau, c'est vrai que c'est pas évident et cette solitude, je la comprends d'autant plus pour Élise qui, elle, du coup, a ses enfants qui viennent de partir de la maison et qui, elle a donné toute sa vie en fait pour ses enfants et que le jour où ses enfants ne sont plus là, elle n'a plus grand chose à faire, elle en oublie même ses goûts au point d'oublier quels sont ses films préférés et d'aller dans un cinéma, de prendre le premier film qui vient et en fait de se rendre compte que ce n'était pas du tout le film qu'elle voulait voir. J'ai trouvé d'ailleurs ce passage assez drôle, mais bon, j'en suis pas à ce point-là non plus, mais c'est vrai que à l'époque, en tout cas quand il a repris en juin, j'ai vécu un peu cette solitude et du coup j'arrive plus à m'associer, on va dire, à cette idée de solitude que peut vivre Élise par rapport à moi, ma situation en fait que j'ai vécue. Euh, donc voilà. Mais pour le coup, Lily, moi ce qui me dérange un peu, c'est que dans la narration, en fait, c'est ça, elle va parler directement à sa fille, mais dans sa tête, en fait. C'est comme si on était dans sa tête et qu'elle parlait à sa fille. Et mon copain fait ça, elle va dire, ton papa fait ça. Et c'est vrai que c'est gênant parce que du coup, bah, on a l'impression d'être dans sa tête, alors que pour Élise, elle va pas utiliser le même schéma narratif et c'est vrai que c'est pas la même chose et on arrive à prendre un peu plus de recul, on arrive à être un peu plus spectateur, on va dire, tout en étant Élise, on va dire. Que là, on est même plus spectateur, on est vraiment ancré dans Lily et moi, c'est ce qui me dérange un petit peu. Autant au début, je trouvais ça marrant quand elle était à l'hôpital. Là, donc, elle rentre chez elle puisqu'elle peut plus rester, hein, forcément, parce que elle va mieux. C'est sa fille qui est obligée de rester pour le moment. Mais, euh, mais du coup, c'est gênant parce que bah même quand elle va être chez elle, elle continue à parler à sa fille dans sa tête. Et bref, moi je trouve ça très bizarre et j'ai un peu du mal avec ce schéma narratif. À voir si jamais ça change, si ça se trouve peut-être que ça changera. J'espère d'un côté. Mais sinon, ça reste une bonne lecture, hein, mais je pense pas que ce sera un coup de cœur. Pour le coup, ça, je commence à en être persuadée. Mais j'aime bien par contre le personnage d'Élise et son histoire et tout son univers et la façon dont c'est raconté. Je vais y arriver. Du coup, ça ne me gâche pas mon envie de lire un autre Virginie Grimaldi. Voilà, c'est juste ça. Mais pour le coup, non, je pense que celui-là, je l'aurai terminé d'ici la semaine prochaine. À voir. Là, je vais faire une petite pause dans celui-là ce week-end pour essayer d'avancer un peu plus le Mary Higgins Clark parce que sinon, je vais jamais y arriver. Surtout que j'ai promis à ma belle-sœur de lui rendre avant 2022. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais étendre une machine. Forcément, c'est les tâches du week-end. Et puis, il faut que je vois avec une copine si on se voit demain. Donc voilà, et puis je vais passer une petite soirée. Là, je suis KO de ma semaine, donc je vais plutôt me mettre devant la télé, devant une série. Je pense que je vais pas lire tout de suite, j'attendrai un petit peu. Et puis voilà, et j'avais envie de me faire les ongles, donc voilà. Ce sera les petits trucs du vendredi soir. Un vendredi soir un peu cocooning, tout simple, en attendant mon chéri. Et puis voilà. Sur ce, je vous retrouve sûrement demain, à voir si je sors ou si je décide de me faire un week-end cocooning, à ne pas sortir et à profiter et à surtout me reposer de cette semaine intense.
et puis on verra bien. Voilà, sur ce, je vous laisse. Bonne soirée! Bon, on se retrouve, nous sommes dimanche 12 septembre et du coup je vais clôturer ce vlog en fait tout simplement. J'ai pas filmé hier puisque du coup hier j'étais à Confluence, je vous ai mis 2-3 petites vidéos. J'étais avec ma copine Alice, on s'est enfin retrouvés parce qu'avec le Covid on n'arrivait pas à se voir. Donc là voilà, on en a profité, on a passé un super après-midi, c'était trop top. Et du coup, je vais vous faire un mini unboxing, on va dire, même si ça n'a rien à voir avec les livres. Mais elle m'a ramené en fait des produits de la boutique Bath Body Works de Milan. Et j'avoue que je suis quand même assez contente puisque c'est une boutique que j'adore. J'ai pas pu y aller cet été, du coup, voilà, j'étais assez contente de pouvoir avoir ces produits puisque c'est vraiment des produits que j'adore. Très chimiques et les compos sont très mauvaises, je sais, mais voilà, c'est juste une marque coup de cœur, donc j'en profite. Du coup, elle m'a ramené en fait des savons pour les mains. Donc il y a le Endless Weekend. Alors lui, il y a de la mandarine d'été, magnolia gorgée de soleil et eau de coco bleu. C'est une des senteurs avec laquelle un de mes collègues est aussi fan. Donc ouais, j'adore en fait, j'adore. Je trouve que ça sent très frais, ça sent un petit peu les agrumes vu qu'il y a la mandarine, mais je trouve pas qu'on sente beaucoup la coco. Enfin bref, c'est un mélange que j'aime beaucoup. Donc c'est le premier. Après, une de mes odeurs favorites, c'est le champagne toast. Donc lui, il a champagne pétillant, baie étincelante et tangerine juteuse. Voilà. Donc lui, pour les fêtes, c'est le top. Avec mon chéri, c'est celui qu'on préfère. Donc forcément, j'étais obligée de lui demander de me le ramener. D'ailleurs, je lui ai demandé de me le ramener aussi en mini gel douche. Puisque du coup, moi je les utilise quand je vais à la salle de sport ou quand je pars en voyage et c'est vraiment trop pratique ce petit format. Donc voilà, il y en a 88 millilitres. Plutôt pas mal. Ensuite, il m'a aussi ramené, alors avant, pour finir dans les savons pour les mains, parce que je lui ai pas demandé de me ramener les crèmes pour le corps, etc. Parce que sinon on n'allait pas s'en sortir et j'ai beaucoup trop de produits à finir. Du coup, elle m'a ramené le mango Mai Tai, qui ressemble exactement au cocktail en fait que l'on connaît, le Mai Tai. Et donc nectar de mangue, pamplemousse dorée et canne à sucre. Donc j'aime beaucoup pour le coup. Ça reste très estival, mais je pense que comme il fait encore beau, je pense qu'on risque de l'utiliser là dans pas longtemps. Et le dernier mini gel douche, parce que j'en ai encore plein, mais en tout cas c'est le A Thousand Wishes. Et donc celui-là, pour le coup, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ils mettent pas forcément, à part dire que c'est un gel moussant karité et vitamine E 1000 souhaits. Voilà, j'aime beaucoup les packaging, ils les ont un peu reformulés. Avant, lui il était tout rouge, pour le coup là il est un peu plus rosé et ça fait très sympa. Enfin en tout cas pour les fêtes je trouve ça super sympa. Et vraiment ouais, j'adore l'odeur. Je l'ai aussi en gel pour les mains celui-là. Et donc voilà, tout simplement ça reste mes petits coups de cœur. Donc encore une fois merci Alice si tu passes par là, de m'avoir ramené ces produits. Et je voulais vous parler d'un dernier truc qui était que je voulais reprendre l'italien. Et donc du coup, je m'étais acheté... Hop, je fais tomber le CD, il y a le CD avec. Je m'étais acheté en fait ce livre pour travailler mon italien. Donc c'est Libro del Studente e Esercizi. On repassera sur mon accent. Je pense que mon cousin me reprendra et va me faire aussi travailler à distance. Voilà, donc pour le moment j'ai pris le A1, donc c'est vraiment le niveau débutant. En tout cas, je l'ai trouvé chez Deux Citres et il coûtait
Et bah j'ai pas le prix, je me rappelle plus du prix. En tout cas je l'ai acheté avant l'été, je voulais m'y mettre et puis j'avais pas eu le temps cet été. Donc là je vais essayer de m'y mettre 1 heure tous les week-ends histoire de bosser un petit peu. Pour améliorer mon italien, puisque du coup je le comprends très bien, mais j'ai vraiment du mal à répondre. J'ai du mal aussi à... Je parle qu'au présent, je parle pas forcément au passé ou au futur, et du coup quand je dois raconter quelque chose qui s'est passé, bah, c'est un peu compliqué. Donc je pense que ça va m'aider pour le coup. Je sais qu'il y a tous les niveaux en fait dans cette collection. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a aussi le CD, donc c'est vrai que ça c'est plutôt pratique. Et du coup, comment ça s'articule, bah, c'est tout simple. Donc là déjà vous avez les indices par rapport aux différentes leçons. Et puis après voilà, c'était vraiment un cahier d'exercice en fait où on a la page de leçon et la page d'exercice. Et du coup je trouve que c'est assez bien fait pour le coup. On revoit vraiment tout. Donc voilà, je vais en profiter et je vais en bosser un petit peu cet après-midi. Après le Grand Prix, je pense, si jamais j'ai terminé le montage de cette vidéo. Voilà, sinon j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Je pense que la semaine prochaine j'aurai peut-être plus de choses. Là j'ai pas beaucoup lu. Hier soir j'ai lu 2 chapitres du Mary Higgins Clark, donc on peut pas dire que j'ai vraiment avancé. Je trouve que là ça. Autant au début ça commençait à prendre du rythme, là il y a de nouveau un petit peu, on va dire, de lenteur. À voir, je pense que c'est juste quelques chapitres, donc ça va. Ce que j'ai du mal, c'est qu'en fait, le copain de Laurie, qui est donc la présentatrice, enfin, non, elle n'est pas présentatrice, réalisatrice de l'émission. Et en fait, Laurie, son copain part de l'émission, il était avocat et en fait, ils faisaient l'émission ensemble. Son copain part de l'émission, il est remplacé et en fait, je trouve qu'on est trop sur le côté où Laurie s'en veut que son copain parte, mais en même temps, en fait, on n'arrive pas à savoir si c'est à cause d'elle ou si c'est lui qui a décidé tout seul, ou voilà, je suis un peu perdue et je trouve que ça fait pas forcément avancer l'enquête non plus. Donc là, voilà, on était vraiment plus là-dessus. À voir. Pour le moment, je sais pas. En tout cas, moi là, j'ai lu, j'en suis à la page 111. Donc j'espère que j'aurai lu au moins une centaine de pages. Il faudrait que j'ai lu tout ça ce soir. Ce serait déjà pas mal. On va voir. Déjà, ça fait un quart du livre, donc il reste quand même très très bien hein, pour le coup. Mais c'est vrai que là, les 2 chapitres que j'ai lus hier soir, s'ils n'y avaient pas été, c'était pas grave, je pense, parce que du coup, ça ne fait pas avancer l'enquête plus que ça. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser. J'ai un peu de ménage avant le Grand Prix. Pendant le Grand Prix, j'aurai du montage et ensuite, je vous publierai cette vidéo. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine. À voir si je filmerai lundi, si on décide d'aller au sport ou pas, parce qu'on est un peu cassé de cette semaine. Et mon copain ayant bossé tout le week-end, il va peut-être vouloir se reposer, donc à voir, je ne sais pas. Vous verrez dans ces cas-là, et sinon je vous reprendrai mardi dans la joie et la bonne humeur. Voilà, sur ce, très bon week-end et profitez bien en tout cas de ces beaux jours, puisque nous la semaine prochaine on a pluie sur Lyon et du coup je pense que ça va être parfait pour pouvoir se mettre dans un plaid avec un bon livre et avancer mes lectures. Sur ce, je vous laisse. Très bon week-end. À plus.